Bonjour Laura, bienvenue. Merci. Alors vous avez un parcours exceptionnel. Quel a été le déclic? Racontez-nous. Eh bien, le parcours déjà exceptionnel, merci de l'employer dans ces termes-là. C'est vrai que j'étais pas destinée à faire du football et une carrière de football, puisque à l'âge de très jeune, je jouais au foot juste pour l'amusement. Il n'y avait pas de perspective de club professionnel dans les années 90. Mais très vite, voilà, j'ai eu l'opportunité d'entrer dans le premier centre de formation de football à Clairefontaine dans les années 2000. Et ensuite d'étudier aux États-Unis, de revenir diplômée, de jouer pour l'Olympique Lyonnais et jouer à Madame Kang qui vient intervenir pour parler de l'avenir de ce football français féminin, mais d'avoir joué au Paris Saint-Germain également et de terminer ma carrière au Bayern de Munich et effectivement d'embrasser une carrière dans le monde exécutif et être élue à la fédération. Voilà, c'est un peu un parcours atypique, mais comme quoi on peut être athlète et ensuite être dans une gouvernance. Alors le sport féminin, c'est une priorité pour vous. Quels sont les constats aujourd'hui par rapport au sport féminin? Alors c'est vrai que le sport féminin, pour moi, ça me tient énormément à cœur parce que étant dans un milieu très masculin, on va pas se mentir, il y a encore forcément du sexisme, des regards où on se dit mais en fait pourquoi les femmes et est-ce qu'elles ont vraiment des choses à faire savoir? Mais je suis contente qu'on puisse faire évoluer les choses et notamment je vais parler de l'expérience et de ce que je connais du football féminin et de ce que l'on fait à la fédération. On se rend compte qu'effectivement, il faut féminiser notre pratique. Il faut avoir des femmes impliquées dans le sport. On a développé des programmes et je remercie encore Brigitte Henriquez qui a été notre vice-présidente à la fédération et également présidente du comité olympique, d'avoir développé un programme pour les femmes dirigeantes. Et aujourd'hui, avec la fédération, on a également développé un programme au-delà de femmes dirigeantes, mais un programme avec des jeunes leaders pour penser à l'avenir. Et effectivement, avoir beaucoup plus de femmes impliquées, c'est penser à une autre vision du sport, penser aussi à ces jeunes générations, parce qu'elles ont besoin d'inspiration pour se dire aussi, nous aussi on a envie de faire du sport, et nous aussi on a envie de diriger les instances du sport. Et quel est l'impact du sport féminin, notamment en France, par rapport aux US, etc. Est-ce qu'on voit une différence ? Alors je ne pourrais pas forcément parler pour l'ensemble du sport féminin, mais je vais parler déjà pour mon expérience. Quel est l'impact du sport pour moi, jeune femme, dans ma vie et aussi des voyages que dont j'aurais pu me nourrir en Afrique et en Asie. Le sport, si on l'encourage auprès de nos filles, c'est avant tout pour leur donner de la considération, leur donner de la force, de la confiance. Pour parler de mon expérience, j'étais quelqu'un de très très timide. Donc c'est vrai que faire partie d'une équipe, être mise en situation de difficulté, mais aussi de réussite, on apprend les codes de la vie de tous les jours. Le football a été pour moi la plus belle école de ma vie. Et effectivement, lorsqu'on fait une pratique, on sait qu'on va continuer à grandir. L'impact qu'il a, le sport féminin, et l'impact que je vois qu'il a pour que le football a sur nos filles, on appelle ça l'empowerment. C'est pas juste un mot de se dire, c'est joli de dire, ça donne de la force ou autre, mais je vois vraiment des jeunes filles se dire, elles aussi, on leur donne de la considération, on leur donne ce respect. Aujourd'hui, quand je vois Madame Kang donner encore une dimension et vouloir donner une autre dimension au football féminin en France, c'est dire aux filles, mais au fait, vous pouvez avoir des carrières. Vous pouvez aussi vous dire que quand vous allez en centre de formation, demain, vous allez pouvoir jouer professionnel. Alors, c'est sûr qu'être professionnel, c'est pas donné à tout le monde. C'est une petite partie, mais c'est de leur dire, vous aussi, oui. Demain, vous pouvez être dans les jeux vidéo de e-sport. Demain, vous pouvez penser à être une joueuse professionnelle. C'est pas juste pour l'amusement. Mais aussi, on sait qu'à travers le sport, il y a aussi pour celles qui ne sont pas professionnelles, c'est une opportunité d'avoir beaucoup plus confiance en elles. Et lorsque vous avez des gens beaucoup plus confiance en eux, qui ont beaucoup plus confiance en eux, ils ont envie de rêver beaucoup plus grand. Se dire qu'ils ne sont pas simplement destinés à rester à la maison, parce qu'il y a aussi cette réalité. J'ai pu voyager en Afrique et j'ai échangé énormément avec des jeunes à travers le monde. C'est de se dire qu'elles peuvent penser qu'elles ne sont pas juste destinées à être maman et à rester au foyer, mais se dire qu'elles sont là aussi pour mener des projets, faire grandir les générations. Et lorsqu'on construit des futurs leaders, c'est forcément construire les futures générations de mamans qui vont l'idée des meilleures éducations pour les jeunes hommes et pour les jeunes femmes. Alors, la présence des femmes et plus largement la diversité dans le sport, en quoi ça change l'image du sport ou l'accès au sport ?
La diversité, elle est vraiment importante. Souvent, on se dit, c'est souvent des gens, des femmes qui ont envie de parler pour les femmes et de se dire, il faut plus de femmes, et forcément, ce sont des femmes. Au-delà de l'importance d'avoir des femmes et de la diversité, c'est de se dire, en fait, quelle vision on fait pour le sport. Demain, je veux qui pour diriger le sport? Si je fais le constat, je ne vais pas me cacher, les gens qui dirigent le football français, même européen, sont des hommes blancs d'un certain âge. Mais demain, actuellement, les joueurs qui sont sur le terrain sont des joueurs d'origine diverse. Et donc, il est important que le futur de notre sport, en tout cas, je parle pour le football, soit aussi mené par des jeunes qui représentent le terrain, que l'on donne aussi accès à des jeunes hommes et des jeunes femmes, personnes en situation de handicap, pour nous donner une autre vision du sport. Pour se dire, voilà, le sport de demain, on parle de e-sport, là on entend beaucoup de cris, il faut aussi faire venir ces jeunes dans les comités exécutifs. Pourquoi des femmes dans les comités exécutifs? Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont aussi envie de s'adonner au sport. Et que lorsque vous avez des femmes à des postes à responsabilité, ça donne envie à des jeunes filles aussi de s'investir, mais aussi les femmes dans les comités exécutifs vont pousser des projets qu'elles connaissent. Je suis une joueuse de football, une ancienne, donc forcément, dès qu'il y a un sujet sur la parité, sur l'évolution de la pratique, je me dis non, attention, il ne faut surtout pas oublier des femmes à ces postes-là. Il faut accompagner ces projets avec beaucoup plus de femmes. Donc il faut des gens qui représentent les gens qui font du sport de tous les jours pour penser au sport de demain. Et donc il faut encourager une nouvelle génération à vouloir s'impliquer à des postes à responsabilité. Et alors justement, en tant que femme leader, à quel défi vous êtes confrontée? Je dirais que c'est un défi au-delà d'être une femme leader, mais pour toute personne qui entreprend ou qui est un poste à responsabilité, c'est la confiance en soi. Parce que vous savez, on dit souvent lorsqu'on est en haut d'un projet, souvent on se sent seul. Alors effectivement, on a des équipes, on a des gens à côté de nous. Mais les moments de doute, les moments de crise, même si on a une équipe, souvent on peut se ramener à soi et se dire, mais au fait, est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je suis à la bonne place? Et effectivement, si je dois parler de mon expérience en tant que femme dans un monde de sport et de responsabilité, c'est de me dire à un moment, est-ce que je fais les bonnes choses? Est-ce que je suis encore à haut niveau? Est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Donc souvent, il faut avoir cette confiance en soi, qui n'est pas forcément innée. Et donc c'est quelque chose qu'il faut travailler. Et puis après, c'est travailler en fait son équipe, avoir du soutien autour de soi. Je pense que ça, c'est très important. Avoir une solidarité, au-delà des solidarités de femmes, mais aussi d'avoir une solidarité et une bienveillance autour de nous. D'avoir des gens avec qui on puisse échanger et avoir un réseau de mentors. Oui, je suis assez d'accord. Vu qu'il nous reste un petit peu de temps quand même, quel conseil vous auriez donné à la jeune Laura qui se lançait dans ce monde? Le conseil que je donnerai à Laura, c'est de rester qui elle est. Vous savez, j'ai joué dans des équipes où il commençait à avoir beaucoup de compétitions, très jeune, dans les centres de formation. Et je dis que c'était la plus belle école de ma vie, parce qu'en fait, on est dans un moment où, effectivement, on joue dans un sport collectif. Mais à un moment, il faut savoir performer pour soi, pour continuer à avancer. Et j'ai souvent manqué de confiance en moi. Je me suis dit, est-ce que j'étais une joueuse très agressive, j'étais défenseur, mais souvent critiquée parce que j'étais très dure. Et il y a des moments où je me suis dit, il faut que je sois plus technique, il faut que je sois différente. Et en fait, le conseil que je me donnerais et que je renforcerais, c'est de me dire, non, il faut que tu sois toi. Il faut que tu connaisses tes qualités. Et une de mes qualités, c'était l'agressivité. On n'allait pas me dire, oui, c'est très bien que tu ailles tacler, parce que ça gênait en fait certaines personnes. Mais le conseil que je me donnerais, c'est reste qui tu es. Et avance avec qui tu es. Et apprends à te connaître. Parce que l'essentiel, lorsque c'est compliqué, lorsqu'on connaît des moments très difficiles, c'est de savoir en fait je suis qui dans tout ça. Quelles sont mes valeurs. Et lorsqu'on sait qui on est assez bien ancré, et lorsque c'est compliqué, on se dit voilà pourquoi je suis là. Et même s'ils sont compliqués, j'ai envie d'atteindre tel ou tel objectif parce que mes valeurs, c'est ça. Donc voilà, je dirais renforce tes valeurs, comprends qui tu es et reste qui tu es, tout simplement. Très bien. Merci Laura, à moins que vous vouliez rajouter quelque chose. Simplement, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais si vous êtes entrepreneur, et je pense qu'il y a des entrepreneurs ici, des jeunes dirigeants ou des jeunes dirigeants, je suis disponible pour pouvoir échanger. Mais simplement vous dire, voilà, n'hésitez surtout pas
à aller avec vos projets, avec vos idées. Entourez-vous. N'hésitez surtout pas à poser des questions, à échanger. Il faut être curieux, il faut être très très curieux. Un non, ça ne veut pas dire que c'est terminé, mais il faut aller oser, il faut aller poser des questions. Il n'y a pas de titre. Même si les gens ont des titres, allez poser des questions, allez les déranger. Vous connaissez bien LinkedIn, je pense que vous êtes assez bon pour aller écrire aux gens. Aller dans les salons, être ici, ça montre que vous avez un intérêt. Mais voilà, il faut aller toquer à la porte, il faut oser. Et puis surtout, je pense qu'il faut continuer à se connaître et toujours travailler sur sa confiance. Voilà, en tout cas, si vous voulez échanger, je reste disponible. Très bien, merci beaucoup Laura. Merci.